Seigneur Norton, tu pries. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci du grand privilège que tu nous donnes ce soir encore d'écouter, d'entendre, de recevoir cette parole, Seigneur. Combien nos cœurs se sont touchés. Combien qu'on est bénis avec toi, Seigneur, d'être unis ensemble dans la prière avec nos frères et sœurs. Combien mon cœur est touché de voir le peuple qui se lève, Seigneur. Qui se lève, qui se réveille. Oui, nous voulons nous réveiller dans la prière. Nous voulons nous humilier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur éternel, nous approcher et demander, Seigneur. Ah, Dieu, merci de ta grâce. Tu vois ces jours qui sont devant nous, Seigneur. Cette année et les jours qui viennent, Seigneur, les jours de jeûne. Seigneur, nous voulons t'adorer, que ce soit un jeûne de reconnaissance. Un jeûne pour toi, Seigneur. Pour toi, pour élever ton nom, glorifier ton nom, te dire qu'on t'aime, Seigneur, que t'es toute notre vie. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Bénis Donald qui va apporter ta parole. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur. Ouvre mon cœur. Parle-nous, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Ah, Dieu, bénis les 270 personnes qui sont connectées ce soir. Seigneur, étends tes mains. Merci de ta grâce. Merci pour la réunion qu'on a eue ce soir, Seigneur. Bénis Rod, bénis son église, bénis les frères. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour tout ce qui se fait, et la gloire doit revenir qu'à Dieu et lui seul, car nous sommes des ouvriers et on doit remercier Dieu qu'il travaille avec nous. C'est une grâce qu'il nous fait, et je bénis Dieu ce soir. Je remercie Dieu de pouvoir dire un mot de la part du Seigneur, un mot important, parce qu'il va concerner un sujet important. Et j'ai sur mon cœur de vous apporter donc ce soir un mot de la parole de Dieu sur les bienfaits du jeûne. Les bienfaits du jeûne. Nous rentrons dans un jeûne de 21 jours à partir de demain. Et c'est bénéfique pour notre vie car nous en avons besoin. Et quand nous regardons la Bible, quand nous ouvrons la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin, il y a eu des hommes, des femmes qui sont levés, qui sont dressés, qu'ils ont parlé, qu'ils ont eu des révélations, qu'ils ont combattu les ténèbres à travers le jeûne et la prière. Et le jeûne et la prière est une puissance extraordinaire. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à le faire. Et lorsqu'on a dit à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus a répondu, l'époux est avec eux et ils ne peuvent jeûner, mais quand il partira, il dit là ils jeûneront. Et c'est comme une ordre qu'il donne à l'Église de jeûner et de prier. Et nous savons que dans le jeûne, il y en dégage une grande puissance. Et nous mettons l'accent sur le jeûne et la prière dans ce début d'année, car nous devons commencer notre vie comme ça. Si nous jeûnons jamais et nous prions jamais, il faut s'interroger dans notre cœur. Et si nous voyons nos bénédictions retardées, c'est parce que Dieu nous appelle à l'humiliation et nous devons comprendre que nous avons besoin de s'approcher de Dieu dans le jeûne et la prière. Et le jeûne est tellement puissant et tellement fort que le corps y est en opposition. Il est tout le temps en opposition, le corps, quand on parle du jeûne et de la prière. C'est pas facile. Mais j'ai marqué ici, et j'ai marqué ça tout de suite, j'ai marqué les bienfaits du jeûne. Car le jeûne, quand on le pratique, selon la Bible, il y en découle tout le temps un bénéfice, tout le temps une bénédiction, tout le temps une victoire. Il n'y a pas de jeûne sans victoire. Si vous pensez jeûner demain le 11, après-demain le 10, ou le 25, ou le 31 que vous avez pris, sachez-le qu'il y aura une victoire à votre jeûne. Il n'y a pas de bénédiction. Quand tu jeûnes, il y a toujours une bénédiction, tout le temps. Tout le temps, il y aura une bénédiction au jeûne. Et le jeûne, il y a des bienfaits du jeûne. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques points sur le jeûne et la prière. C'est vrai que nous essayons nous les serviteurs de Dieu, notre but prioritaire,
c'est d'emmener l'Église, les brebis à la parole de Dieu, se nourrir de la parole et se nourrir de la prière et de la communion fraternelle et de la communion intime avec Dieu. Et nous sommes là en essayant de se battre pour emmener le peuple à prier. Car nous le savons, nous les serviteurs de Dieu, que la prière a un impact phénoménal sur notre vie. Et quand on associe le jeûne et la prière ensemble, c'est des bouleversements qui se font. Et pourquoi vous avez appuyé sur un bouton en disant le 25 je jeûnerai ou le 15 je jeûnerai? Pourquoi? Dites-moi, si vous avez appuyé sur le bouton pour montrer aux autres que vous allez jeûner, faites-le pas, c'est inutile. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, si vous avez juste appuyé sur ce bouton pour montrer aux autres que vous allez jeûner le 30, alors arrêtez et faites-le pas, comme ça ne sert à rien. Car Jésus dit dans sa parole que celui qui veut jeûner, qu'il parfume sa tête, lave son visage et ne montre à personne qui jeûne. Le jeûne, c'est une intimité puissante avec Dieu. C'est là que le jeûne prend sa puissance, quand il est fait dans l'intimité. Et n'essayez pas de rajouter des jours ou des heures. Faites ce que vous avez sur votre cœur. Des fois, vous pouvez jeûner 21 jours et une personne du réseau va jeûner 1 heure. Mais il va jeûner devant Dieu, véritablement, dans le secret de son cœur. C'est ce jeûne-là qui sera agréé. Car s'il faut comprendre les jeûnes de la Bible, c'est 24 heures un jeûne de la Bible. C'est 24 heures du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Ou de lever du soleil jusqu'au coucher, 24 heures. Les vrais jeûnes de la Bible, il y a des jeûnes d'1 jour, de 3 jours, de 7 jours, de 14, 21 jours et des jeûnes de 40 jours. Et si nous devrons prendre les véritables jeûnes de la Bible, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est 24 heures. Mais Dieu, dans son amour, est tellement grand, tellement puissant, que même si tu viens faire un jeûne de 3 heures, mais qu'il est pour Dieu, il l'agrée comme si tu as jeûné 24 heures. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, ni à ce que nous devons dire. Lui, ce qu'il regarde, c'est ton cœur, toi et lui. Et lorsque le jeûne est cœur à cœur avec Dieu, c'est là qu'il prend toute sa puissance et sa force. C'est pour ça que Jésus va dire, parfume ta tête, ne mets plus le sac et la cendre, comme dans l'Ancien Testament, pour montrer à tout le monde que tu jeûnes. Mais rentre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque Dieu, mets-toi du parfum quand tu jeûnes. N'aie pas l'air triste, n'aie pas l'air endeuillé. C'est vrai que le jeûne est synonyme du deuil, parce que le corps doit mourir. Parce que ce qui nous empêche d'aller vers Dieu, c'est cette chair. Et quand tu vas jeûner, tu vas humilier la chair, l'humilier, jusqu'à temps que tu vas pouvoir aller toucher Dieu. Et puis les bienfaits du jeûne, le jeûne a des bienfaits. Et dans le jeûne, il y a 3 étapes avant d'aller toucher le cœur de Dieu. Le but principal du jeûne que vous comprenez, frères et sœurs. Comprenez, c'est important de comprendre ça. La Bible nous éclaire fortement sur le jeûne et la prière. Il est important de comprendre ça. Le but principal du jeûne, c'est de s'humilier avant tout. Ensuite, c'est de s'approcher de Dieu. Car la chair ne peut s'approcher de Dieu, mais en l'humiliant par le jeûne, en la privant de toute chose, de manger et du boire, elle est humiliée. Elle rentre comme dans une mort. Et puis d'un seul coup, on s'approche de Dieu à travers le jeûne. On approche Dieu. On a humilié la chair. But numéro 1, humiliation de la chair. Et d'un seul coup, là, on s'approche de Dieu. Nos jours, nos instants, nos heures sont plus les mêmes. Notre communion avec Dieu n'est plus la même. Et quand nous avons rentré dans le sanctuaire, les 3 étapes du jeûne, là, vous pouvez demander. Mais tant qu'il n'y a pas eu l'humiliation, l'approche, et après la demande, alors il faut humilier sa chair, s'approcher de Dieu et demander à Dieu. J'aimerais vous lire en quelques instants les bienfaits du jeûne, pour encourager l'Église à jeûner. Mais écoutez, faites tout par amour. Ne faites rien par esprit de dispute. Ne faites rien par rivalité. Ne faites rien par orgueil. Ne faites rien pour vous montrer. Nous dirons en horreur ces choses. Mais faites tout dans le secret, mais un cœur pour Dieu. Et quand nous pratiquons le jeûne à la manière dont la Bible nous l'enseigne, dans la manière dont le Saint-Esprit nous enseigne, dans la manière où Jésus l'a enseigné, le jeûne a des bienfaits. Et les bienfaits du jeûne, c'est quoi?
Vous savez, il y a des hommes et des femmes ce soir ici qui prient depuis des années. Il y a des choses qui se passent dans leur foyer, chez leurs enfants, et qui sont misérables face à des attaques ténébreuses, face à des choses, des liens qui assurent nos enfants, qui sont là, des tourmentations, nos enfants sont tourmentés. Et puis nous découvrons les bienfaits du jeûne dans un livre de la Bible, nous découvrons ça dans le livre de Marc au chapitre 9. Il y a ici les bienfaits du jeûne et Jésus va donner une recommandation puissante à ses disciples pour montrer la puissance du jeûne. Parce que vous savez, j'aimerais vous dire ça, qu'il y a des catégories, et comprenez l'expression et comprenez le message. Et comme dans une armée, il y a des généraux, il y a des commandants, il y a des officiers, il y a des gardes champêtres, je ne sais pas moi, mais il y a des catégories, des hiérarchies. Il y a des hommes plus puissants que les autres. Vous avez des maires, et puis après il y a des ministres, il y a des sénateurs. Et bien dans le royaume des ténèbres, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des hiérarchies. Et il y a des sortes de démons qui ne sortiront pas, même si vous les chassez. Même si vous appelez le nom de Jésus, ils ne partiront pas. Il y a des catégories qui sont là et qui restent. Et Jésus nous a bien donné l'exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 9. C'est qu'ils ont chassé au préalable les hommes, les disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Et Jésus va leur donner une clé puissante, parce qu'il y a des catégories qui ne partent pas. Il y a des catégories qui sont là. Vous ne sentez pas qu'il y a des oppressions qui sont là sur vos enfants, qui sont ici, qui les tiennent par des liens. Alors vous priez, il n'y a rien qui se passe. Alors Jésus va donner une clé à ses disciples, et il nous la donne à nous ce soir, il me la donne à moi. J'ai besoin de cette clé, Seigneur. Ouvre le jeûne à travers cette prédication. Fais ce que tu veux, Seigneur. Utilise tes serviteurs. Donne un programme, mais que ça ne soit pas un programme pour briller, mais pour détruire tous les œuvres des ténèbres. J'en ai besoin, nous en avons besoin. Et Dieu veut nous appeler à la puissance même. Jésus nous appelle à la puissance même. Écoutez, papa, maman, écoutez bien. Ouvrez vos oreilles. La puissance ne se trouvera pas à part autre que dans le jeûne et la prière. Et Jésus va donner une clé puissante, un bienfait puissant. Parce qu'un fils est possédé, un père est tourmenté par la crainte et la peur pour son fils, et les disciples ne peuvent rien. Oui, des fois nous ne pouvons rien, nous avons beau à chasser du matin jusqu'au soir, mais il n'y a rien qui se passe. Et les disciples sont intrigués dans leur cœur, et Jésus va parler, et il va donner les bienfaits du jeûne. Écoutez, ce passage-là est tellement révélatif, il nous révèle quelque chose de fort. Jésus met l'accent sur quelque chose de fort. Il a dit, pourquoi nous n'avons pas pu chasser le démon? Pourquoi nous n'avons pas pu régler ce problème? Pourquoi les liens sont toujours là? Pourquoi la misère est toujours là? Pourquoi la drogue est toujours là? Pourquoi ces esprits méchants tiennent mon fils? Pourquoi cet esprit-là tient ma fille? Et dis-nous pourquoi nous n'avons pas pu, ont dit les disciples. Et Jésus va donner une clé puissante. Et il va dire, cette sorte-là, cette catégorie-là, cette hiérarchie-là, cette domination-là, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour ça? Il dit, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Et j'aimerais vous dire que dans ces jours de 21 jours, si vous voulez faire 3 jours, faites 3 jours. Si vous voulez faire 21 jours, faites 21 jours. Mais faites selon la parole de Dieu. Faites selon Dieu. Faites selon ce que Dieu vous donne à faire. Si vous voulez faire une journée, mais qu'elle soit pour Dieu. Et si vous voulez en faire 2 autres après, faites-le. Mais faites ce qu'il y a dans votre cœur. Fermez votre bouche, pardonnez-moi, mais ouvrez-la pour Dieu. Dans ces jours de jeûne, d'intimité et d'humiliation devant Dieu, que ça soit pour lui, parce que ces jours-là sont des jours puissants, avec des bienfaits puissants. Savez-vous où Jésus est quand il est là, ici, quand il descend de la montagne de la transfiguration? Les disciples sont en bas, mais lui, il est dans la communion de Dieu. Et quand on est dans la communion de Dieu, quand on est près du Seigneur, il n'y a que le jeûne pour s'approcher de Dieu, pour humilier la chair. Et Jésus va dire, cette sorte-là,
ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne a le pouvoir d'éloigner les démons, même les plus forts, même les plus puissants, parce que Jésus nous a donné la clé. Cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Dans l'évangile de Marc, c'est au chapitre 9 que c'est marqué ça. Pourquoi au chapitre 9? Et vous le retrouverez ce passage-là dans l'évangile de Luc, chapitre 9 aussi. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi au chapitre 9? Et le verset 29. Et quand vous regardez les numérologies hébreux, 9 en hébreu, ça veut dire changement. Et quand tu vas te mettre à jeûner, à prier, à rentrer en communion avec Dieu, il y a des changements qui vont se passer. Regardez le verset, c'est 9, verset 29. 2, c'est maison. Et on a dit ici que 9, c'est changement. Et bien quand tu te mets à jeûner dans ta maison, dans ta propre maison à toi, dans ta maison où le diable essaie de t'influencer ou d'influencer tes enfants, dans ta maison, 2 c'est maison, c'est bête, 2. Et 9 c'est changement. Pourquoi alors qui donne ça? C'est ces petits détails-là importants. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend la Bible vivante. Et puis il donne des détails, il donne des clés. Alors il dit dans ta maison, si tu te mets à jeûner, il y a des changements qui vont se produire. Le jeûne a le pouvoir donc de chasser les démons. Écoutez s'il vous plaît, le jeûne donne la vie, les bienfaits du jeûne. Le jeûne donne la vie. Comment donne? Oui, le jeûne donne la vie. Il y aurait-il une maman ce soir qui ne peut donner la vie? Tu es là, ici, tu écoutes un message, tu as appuyé sur le bouton et tu as choisi un jour, mais tes entrailles ne donnent pas la vie. Alors tu pleures et tu te vas vers Dieu et tu dis, Seigneur, donne-moi un bébé, donne-moi un petit, Seigneur. Et puis la promesse tarde, elle tarde, et elle tarde, et elle tarde. Mais la Bible dit que le jeûne donne la vie. Le jeûne donne la vie. Et vous trouverez cette histoire dans le premier livre de Samuel. Et quand vous scrutez les Écritures, écoutez, quand vous plongez dans le premier chapitre et le premier verset, et quand vous lisez attentivement, lisez pas rapide, regardez tout doucement. Regardez, il y a une femme qui s'appelle Anne. Il y a des autres à côté qui s'appellent Pénina. Des méchantes femmes qui lui veulent du mal, qui sont jaloux contre elle. Et puis ici, il y a Elkana, un homme qu'elle aime. Et puis la Bible me dit ça ici au verset 9. Et puis Elkana lui dit, pourquoi Anne? Pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Écoutez s'il vous plaît. Elle, malgré les attaques et les difficultés qu'elle trouve au milieu des personnes de chez elle, elle décide, elle, de ne pas manger. Elle décide de se mettre à part avec Dieu. Et après, la Bible dit que après, Anne se leva, après qu'on l'ait bu et mangé à Silo, mais elle, ça ne lui intéresse pas. Elle veut un fils, elle veut que ses entrailles donnent la vie. Et elle le sait que par la médecine, elle le sait par les moyens modernes, elle ne peut donner la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Dieu est l'auteur de la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Et cette femme-là a bien compris que si elle s'approche de Dieu, ses entrailles donnera la vie. Et le jeûne a le pouvoir de donner la vie. Et là, ici, il va y avoir des petites interférences par le prophète Élie. Celui qui dit, vous connaissez l'histoire, tu as bu, tu es saoul, va tu mets ton bain ailleurs. Mais elle est remplie de jeûne et de prière, elle ne dit rien. Elle continue à appeler cet homme mon Seigneur, bien qu'il ne le mérite pas. Mais quand tu commences à jeûner et à prier, les assauts qui viennent d'ailleurs, ces assauts pour te détruire, n'ont aucun effet sur toi. Parce que le jeûne est dans ton cœur, la présence de Dieu est là. Et puis au verset 18, c'est là qu'on découvre que seulement, après tout ça, elle se met à manger. Et après, c'est Dieu qui prend le relais. Parce que le jeûne donne la vie. Et moi, j'aimerais dire ce soir, je ne sais pas à qui je le dis, mais par le moyen du Saint-Esprit et par la révélation que lui seul connaît ta vie et ton cœur, peut-être que dans ces jours de 21 jours, peut-être que Dieu va donner la vie. Il va donner la vie à un moment et mettre la joie dans un foyer.
Parce qu'une maman dans l'humilité s'est approchée de Dieu, n'a pas regardé au contraire qu'elle avait autour d'elle, mais elle a continué à aimer Dieu, et qu'elle a voulu offrir son fils à Dieu pour lui rendre gloire, alors Dieu a donné la vie. Continue à jeûner, continue à jeûner, continue à jeûner, et continue à jeûner. Dieu a donné la vie à ma petite. Ma petite a resté 7 ans sans avoir d'enfant. Et on a jeûné, et on a prié, et on a jeûné, et on a prié, et Dieu a déposé des promesses dans notre cœur. Quand nous étions en train de jeûner, Dieu déposait des promesses. Quand nous étions dans la prière, Dieu déposait des promesses. Quand nous étions dans l'opposition, et dans tous les drames, et dans les mauvaises nouvelles, Dieu était plus grand que ça, parce que ses promesses marchaient avec nous. Et puis Dieu nous a donné des promesses, et Gabrielle est venue au monde. Elle s'appelle Gabrielle. Et moi j'ai dit, Tata, Père, Dieu, tu me donnes Gabriel, c'est mon cadeau à moi, tu me l'as promis, c'est mon cadeau à moi. Je ne mérite pas grand-chose, mais Dieu m'avait promis quelque chose, alors je l'ai attendu. Et Gabriel est arrivé. Et lorsque Gabriel est arrivé, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai dit, Dieu, tu me fais un cadeau, Tata. Alors tu me la donnes le jour de mon anniversaire, le 7 octobre. Et le 7 octobre dernier, à l'âge de 46 ans, le même jour que mon anniversaire, Gabriel est venu au monde. Et ça, c'était ma marque, la marque que Dieu avait promis quelque chose. Et contre les vents et les marées, contre les tempêtes et tout ce qui s'opposait à la vie, rien n'a pu empêcher Dieu de donner la vie. Écoute, maman, aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. Viens pas pour un petit, viens pas pour une délivrance, aime-le tout ton cœur. Et si tu fais de l'éternel tes délices, alors, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les bienfaits du jeûne. Le jeûne a le pouvoir d'éloigner les puissants démons, de chasser les puissants démons, et le jeûne donne la vie. La Bible dit qu'il y a des jeunes qui nous protègent avec Esdras lorsqu'il quitte Babylone pour aller à Jérusalem reconstruire le temple. Il fait un petit jeûne et il dit, Dieu, protège mon voyage, protège mes petits, protège ma famille. La Bible dit qu'il fait un jeûne d'humiliation et la paix de l'Éternel est sur lui. Les bénéfices du jeûne. Il y a des jeunes qui ferment la gueule des lions, et j'ai terminé. Mais on devrait prêcher plus longtemps sur le jeûne. On ne devrait plus arrêter de prêcher parce que c'est tellement puissant. Il y a le jeûne qui ferme la gueule des lions. Écoutez, le jeûne qui ferme la gueule des lions. On ne peut pas fermer la gueule d'un lion qui est affamé, qui veut nous manger, nous dévorer, qui veut dévorer nos enfants, nos familles, qui veut nous tuer. Personne ne peut fermer la gueule d'un lion déchaîné. Puis le diable est appelé le lion. Il est appelé comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Personne ne peut fermer sa gueule. Sa vilaine gueule qu'il a. Parce qu'il veut détruire, il veut nous manger. Mais la Bible me révèle que le jeûne, parce qu'un homme a aimé Dieu, parce qu'un homme a été déporté, et parce qu'un homme n'a pas voulu se souiller sur l'épée du roi, parce qu'il a continué à aimer Dieu, il a continué à adorer Dieu, il a continué à dire à Dieu qu'il l'aimait, bien qu'on lui offrait tout. On lui offrait la gloire, on lui offrait les royaumes, on lui offrait les meilleurs mets. Mais lui, il n'a pas voulu se souiller des mets du roi. Il a gardé le jeûne de la prière, il a gardé ses petits légumes. Il préférait ses légumes que le manger du diable. Il préférait ces petits légumes qui venaient de Dieu, parce que les légumes qui viennent de Dieu sont beaucoup plus puissants que tout ce qui vient du diable. Alors il a préféré les légumes de l'Éternel, et on lui a donné des légumes. Et parce que les légumes, les petits légumes de Daniel, dans le jeûne et la prière, a fermé la gueule du lion. Les lions, leurs gueules ont été fermées avec des petits légumes venant de Dieu. Garde tes légumes, garde ton jeûne, ta prière, et je te promets que les dents du lion ne t'atteindra pas, que la bouche du lion, que la patte de l'ours ne t'atteindra pas. Le jeûne qui ferme la gueule des lions. Et je termine le jeûne. Écoutez, là, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Quand Dieu donne une sentence, il est immuable. Rien ne fait changer Dieu. Quand Dieu a décidé quelque chose, écoutez, frères et sœurs, quand Dieu a décidé quelque chose, rien ne le fera changer car il est Dieu. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, il connaît tout. Et la Bible me dit autre chose.
La Bible me dit quelque chose. La Bible me dit que dans le livre de Jonas, Dieu a décidé de détruire Ninive. Et puis un prophète désobéissant va partir et il revient après. Et puis là, dans la ville, les hommes, les femmes, même les animaux vont commencer à se mettre à jeûner. Mais Dieu a décidé que dans 40 jours, il allait détruire la ville. Qui s'oppose à Dieu? Dites-moi, qui s'oppose à Dieu? Mais quand les hommes et les femmes se mettent à jeûner, les décisions de Dieu changent. Quand le peuple s'est mis à jeûner, la ville de Ninive, 120 000 personnes, un des plus grands réveils de la Bible dit que par l'humiliation qu'il y a eu dans cette ville, et par le jeûne et la prière, les décisions de Dieu ont changé. Le jeûne, les bienfaits du jeûne, a le pouvoir de faire changer la décision de Dieu. Nous allons prier ensemble. Faites votre jeûne du 10, du 11, du 12, du 13, du 18, du 22, du 27, lequel jour vous voulez. Mais faites-le pour Dieu. Et vous en verrez les bénéfices. Les démons vont être chassés, les influences vont être chassées. Le jeûne va donner la vie. Le jeûne va protéger vos maisons, vos foyers. Le jeûne va fermer la gueule des lions. Et le jeûne va faire changer les décisions même de Dieu. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons prier. Fais pas ça pour te faire voir. Arrête tout de suite. Enlève. Appelle Norton. Tu dis enlève-moi de la liste. Enlève-moi de la liste. Parce que j'ai fait ça, mais il y avait une pointe d'orgueil dans mon cœur. Viens pas comme ça. Viens simplement devant Dieu. Viens pour lui. Viens pour l'aimer, pour l'adorer, pour le célébrer. Rentre dans la louange. Rentre dans l'adoration. Humiliation approche et demande. Humiliation approche et demande. Apprends dans ces jours de jeûne à t'humilier. Il n'y a que l'humiliation qui nous approche de Dieu. Et quand nous allons approcher Dieu, là, nous allons lui demander. Voilà, je vais demander à un frère qui prie le Seigneur pour nous. Je vais demander à Pingwick qui prie le Seigneur pour nous.